strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance Astro Hebdo concernant les signes de feu. Nous allons voir pour les 7 prochains jours quelles sont les énergies qui vous entourent et les éléments ou les messages marquants pour chacun des signes. Dans un premier temps, je vais préparer les cartes. Pour ceux et celles que ça n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation du tirage. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. La forme revient progressivement. Je prépare les cartes et on s'y met. Alors, commençons par voir la carte générale. La carte générale nous parle, alors que vous la voyez bien, je vous la laisse un petit peu. La carte générale nous parle de peut-être d'introspection ou peut-être de fin d'introspection qui mène à une élévation. Peut-être une introspection sentimentale, puisque la carte est plutôt dans les tons rose pastel et plus que sentimentale, je dirais émotionnelle, mais tournée vers vous, vers votre bienveillance et l'amour de vous-même. Donc peut-être que pour les natifs des signes de feu, pour cette semaine et donc ces 7 prochains jours, il va y avoir une sorte de prise de conscience et d'élévation par rapport à des comportements peut-être toxiques, des doutes, puisque l'on voit que le personnage central est entouré de serpents, si vous le voyez bien, mais de serpents translucides. Donc il y a comme une énergie de victoire, comme si vous aviez triomphé de vos ennemis, mais par ennemis là, je pense qu'il s'agit d'ennemis de toxicité personnelle. Vous avez vaincu votre petit auto-saboteur. Donc je pense qu'il y a une fin de cycle pour vous qui s'annonce, natif des signes du feu, avec une belle élévation émotionnelle, une paix intérieure retrouvée et le triomphe sur vos propres toxicités et vos propres doutes. Voyons voir ce que peuvent nous dire les cartes pour le domaine professionnel. Domaine professionnel, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle très clairement d'angoisse et de cauchemar. Vous avez peut-être en ce moment une situation professionnelle qui est difficile, soit parce que vous avez beaucoup de choix à faire et vous vous prenez littéralement la tête, soit parce que vous vous rendez compte que dans votre environnement professionnel, il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien et que peut-être pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tous, mais à qui on aurait confié des responsabilités ou des nouvelles missions, on voit que ces nouvelles missions, pour vous, de votre point de vue, étaient peut-être comme une sorte de mise à mort professionnelle. On ne vous a pas confié des missions pour augmenter votre responsabilité au sein de votre entreprise, mais plus pour vous faire chuter. On va voir ce que le Béline peut annoncer de supplémentaire par rapport à ce ressenti, parce que j'ai l'impression que ce n'est qu'un ressenti professionnel, que ce n'est pas quelque chose d'acté. Au niveau du sentimental et de l'émotionnel, vous avez le roi d'épée. Non, le cavalier d'épée, pardon. Non, le roi. Knight. Non, c'est King, le roi. C'est le cavalier d'épée, pardon. Ouais, mon anglais.
Donc le cavalier d'épée nous parle de choses tranchantes et l'on voit que le caractère qui est le personnage qui est représenté sur cette carte fait un clin d'œil. Et justement, sans doute parce qu'il rompt avec des schémas toxiques, émotionnels, sur lesquels il a beaucoup travaillé. Il met à mal ses ennemis. Et il tranche par rapport à un conflit intérieur qui pourrait être ancré en vous depuis quelque temps, qui s'est fait jour et sur lesquels vous travaillez. Ça confirme cette carte générale de l'émotionnel que vous travaillez et qui vous permet cette semaine d'avoir une belle élévation. Le roi d'épée vient en renfort pour faire tomber votre auto-saboteur. Donc très clairement, au niveau émotionnel, signe de feu, faites-vous confiance. Vous allez dans la bonne direction, et non seulement vous allez dans la bonne direction, mais les actions que vous allez entreprendre par rapport à des doutes, à une instabilité intérieure, vont être payants cette semaine. Oui, c'est il y a le jeu La Bonne Paye qui arrive. Donc. Au niveau émotionnel, au niveau spirituel, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle de mouvement, de rapidité. Il y a quelque chose qui vient à vous cette semaine, natif des signes du feu, et qui vous permet de vous élever psychiquement, sans doute parce que vous mettez votre auto-saboteur à mal. Vous écoutez votre intuition, ce qui vous permet justement de ne pas vous laisser submerger par un émotionnel qui pourrait être accru et qui peut-être est encore présent au niveau de votre sphère professionnelle. En tout cas, il y a un mouvement d'élévation, un mouvement de progression pour vos signes de feu d'un point de vue spirituel. Vous comprenez certaines choses, vous tranchez dans le vif par rapport à des toxicités, des comportements qui ne vous conviennent plus. Et l'on voit que sans doute cela va avoir des répercussions non seulement sur votre sentimental, mais peut-être sur votre professionnel. Si ce n'est pas le cas cette semaine, ce sera dans les semaines qui vont suivre. Donc au niveau du domaine professionnel, les éclaircissements que l'on peut apporter, c'est qu'effectivement, vous avez professionnellement de l'instabilité. Vous n'êtes pas stable dans votre donner-recevoir. Vous êtes peut-être dans une sorte d'épuisement professionnel. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous allez retrouver des belles énergies, mais que il y a une période assez difficile d'un point de vue professionnel à traverser durant les 7 prochains jours. Il faut très clairement que vous vous accrochiez. Vous avez 7 jours peut-être difficiles, peut-être que certains d'entre vous ont des échéances à 7 jours. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous allez cravacher pendant ces 7 prochains jours. Vous allez peut-être avoir des moments de crise. Quelque chose me dit que vous allez aussi trouver des ressources autour de vous qui vont vous permettre de passer cette instabilité temporaire. Parce que l'on voit très clairement que d'un point de vue psychique et émotionnel, vous avez plutôt des cartes de détermination. Ce qui n'est pas le cas dans votre professionnel. Dans votre vie professionnelle, vous avez beaucoup de doutes, beaucoup d'instabilité, des angoisses, la peur de ne pas être efficace, la peur peut-être de vous épuiser. Vous aurez sans doute dans les semaines à venir l'occasion de vous reposer d'un point de vue professionnel. Mais il y a très carrément là, pour la fin du mois de janvier,
des échéances qui viennent à vous professionnellement, qui sont extrêmement importantes, qui sont un enjeu majeur pour vous, pour lesquelles vous vous torturez un peu, mais très vite, on voit que vous allez vous éloigner de votre auto-saboteur, vous éloigner de vos doutes et la situation va s'éclaircir et se stabiliser. D'un point de vue émotionnel, ce que l'on peut vous dire, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des querelles familiales qui sont en cours, que vous allez être capable de trancher, mais pas dans l'action. Vous allez être capable de trancher en vous-même. C'est-à-dire qu'il y a peut-être certains et certaines d'entre vous qui vivaient des situations familiales assez difficiles et l'on voit que vous arrivez à prendre de la hauteur, prendre du recul, à lâcher prise sur des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous n'entreprenez rien cette semaine pour régler des conflits, des rivalités, des bisbilles familiales, parce que ce n'est pas le bon moment. Vous avez d'autres centres de préoccupation et d'autres priorités. Et pour une fois, j'ai la sensation, native des signes de feu, que l'énergie qui est la vôtre, vous la mettez à fond dans votre professionnel. Et ce sera un choix qui sera gagnant, parce que vous allez vous équilibrer. Certes, vous vivez professionnellement 7 jours qui sont pas faciles là, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et en plus, vous allez voir que par rapport à ces bisbilles, vous allez vous en éloigner. Vous allez les laisser. Vous aviez peut-être tendance à être une sorte d'arbitre au sein de votre famille. La personne qui tranchait, la personne qui essayait de trouver des compromis au sein de votre famille pour que les choses soient équilibrées. Là, on voit très clairement qu'émotionnellement, vous prenez de la hauteur et du recul. Vous lâchez prise, vous laissez les personnes de votre famille régler ces enfantillages. Ce ne sont que des enfantillages. Vous refusez d'endosser le poids de ces responsabilités. Donc vous n'entreprenez rien. En revanche, vous prenez de la maturité émotionnelle qui vous permet de ne pas vous laisser submerger et de diriger toute cette énergie importante qui est vôtre vers votre professionnel parce que vous avez des enjeux importants pour vous dans les 7 prochains jours. Au niveau du spirituel, du psychisme, on voit qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement, un renouveau. D'une part, parce que il y a des choses qui viennent à vous, des compréhensions qui viennent à vous très rapidement, que vous êtes appuyé. C'est évident. Soit par vos guides, vous avez des synchronicités qui viennent à vous et qui vous permettent d'entrer dans un nouveau cycle spirituel, psychique, justement, sans doute un nouveau cycle qui vous permet de prendre cette hauteur. Donc ça confirme vraiment la guérison de doutes, de toxicité, d'auto-sabotage, peut-être de blessures intérieures, de trahison, de rejet. J'ai la sensation, pour vous, par rapport à ce tirage natif des signes du feu, que vous prenez de la maturité spirituelle qui vous permet de vous élever au-dessus des petites mesquineries qui, autrefois, vous impactaient en premier lieu parce que vous étiez amené à être l'arbitre au sein de votre famille et à endosser une sorte de responsabilité soit matriarcale, soit patriarcale pour régler ces conflits. Aujourd'hui, vous comprenez qu'il est temps pour d'autres membres de votre famille d'endosser ces responsabilités
que vous avez fait votre part et vous le comprenez d'autant plus que vous avez vos propres enjeux et vos propres échéances à respecter, natifs du signe du feu. Vous allez avoir un grand changement psychique, une paix intérieure qui va progressivement naître en vous dans les 7 prochains jours et qui va vous permettre d'apaiser votre émotionnel pour concentrer votre énergie sur votre élévation professionnelle. Et ça va être gagnant. Donc un tirage assez parlant, assez fluide pour vous, natifs des signes du feu. Vous avez vraiment cette élévation majeure, hormis la carte du 9 d'épée, qui est vraiment signe de souffrance, mais qui est signe de souffrance. Le 9 d'épée, c'est juste avant le 10 d'épée. Alors vous allez me dire, oui, j'enfonce une porte ouverte. Non, j'enfonce pas une porte ouverte parce que vous avez besoin de l'entendre, natif des signes du feu, que là, la prochaine étape, c'est la délivrance. C'est le 10 d'épée. C'est la fin des souffrances, la fin de la prise de tête. Et c'est pour ça que c'est autant important que vous vous concentriez là-dessus parce que vous n'êtes pas dans une mauvaise situation. Ce sont vos peurs et vos doutes qui vous font croire, et votre auto-saboteur, qui vous font croire que vous êtes dans l'instabilité la plus totale, que vous ne savez pas où vous allez. Or, on voit que dans les 7 prochains jours, vous allez retrouver une paix, et cette paix va être aussi bien spirituelle qu'émotionnelle. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience de cette paix, vous allez être en mesure justement de refuser de vous laisser submerger par cet émotionnel. Vous allez prendre de la hauteur, ce qui va être extrêmement bénéfique pour votre situation professionnelle. Et là, les personnes qui vous ont confié ce nouveau poste ou qui vous ont confié cette mission vont voir que vous assurez, mais un truc de malade. Donc accrochez-vous, natifs des signes de feu, cette semaine, professionnellement, c'est votre semaine. Concernant les natifs du Bélier, qu'est-ce que l'on peut vous apporter comme éclaircissement? On vous dit l'âme sœur. Et je pense qu'on parle là de reconnexion à vous-même. Vous refaites une connexion entre votre âme et votre cœur. C'est à 7 jours qui vont être extrêmement révélateurs pour vous d'un point de vue de compréhension que vous auriez sur vos schémas répétitifs, vos propres toxicités, et qui vous permet justement d'être dans cette paix de l'âme et du cœur. Au niveau de la carte du tarot, vous avez l'as d'épée. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que ça brille. Donc, l'as d'épée, c'est une idée novatrice. C'est un déclic. C'est un nouveau mental. Un mental d'acier. Et ça rejoint effectivement le cavalier d'épée qui parle de conflit et de rivalité. Pour vous, très clairement, natif des béliers, cette semaine, vous faites la part belle à votre émotionnel, votre psychique, et vous sortez d'une rumination. Alors, cette rumination sera encore présente d'un point de vue professionnel en début de semaine, mais plus les jours vont aller, plus vous allez trouver de la constance, de la cohérence entre vos actions, vos ressentis et ce qui vous nourrit psychiquement. Donc vous allez avoir des déclics, des belles compréhensions qui vont vous apporter énormément d'aide dans votre vie professionnelle. Et l'on voit que vous allez être guidé. Et c'est très
étonnant pour vous, ça va être surprenant parce que tout va s'accélérer autour de vous et vous allez rester stable. Vous allez vraiment rester stable. Vous êtes dans vos fondamentaux, dans vos appuis. Euh, ça me fait penser à un gardien de but qui est au moment des tirs de penalty, les séries, là, quand il y a match nul, alors je suis nul en foot, hein. Mais quand il y a des besoin de départager deux équipes qui sont au score 0-0 ou 1-1, il y a la période des tirs au but. Voilà, la période des tirs au but. Et vous êtes ce gardien qui est dans votre cage. Vous avez cette tension parce qu'effectivement, pour 5 étapes importantes, vous allez devoir arrêter et trancher et faire justement ces arbitrages pour mener votre équipe à la victoire. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, natifs des Béliers. Sauf que vous êtes dans vos appuis et que vous allez encaisser sans broncher. Vous allez avoir les idées claires, vous allez avoir les secondes d'anticipation qui vont vous mener à la victoire. Et ça va être toute une préparation cette semaine qui va aboutir à la fin des 7 jours à justement des compréhensions et à laisser de place à un mental d'acier. Ce que l'on vous dit, c'est que le conseil et le message, c'est la rune Persro. La rune Persro, c'est la rune du destin. La rune de... Alors, du donner. Mais du donner parce que vous avez beaucoup reçu. Donc certes, vous allez finir la semaine vraiment sur les genoux. Vous allez être épuisé. Et peut-être que vous ne pourrez pas vous reposer la semaine prochaine, mais plutôt la semaine d'après. Parce que j'ai vraiment le sentiment que fin du mois de janvier, début février, vous avez des grosses échéances qui arrivent à vous. Peut-être même jusqu'à mi-février. Mais ce que l'on voit, c'est que vous allez faire preuve d'un mental d'acier natif des Béliers et vous allez être en capacité d'être au bon moment, au bon endroit et justement l'énergie qui est vôtre de pouvoir l'administrer comme il faut. Vous allez trouver le bon rythme et le bon tempo. Vraiment, c'est magnifique parce que vous avez vraiment cette rune de la délivrance qui vient à vous comme un conseil qui vous dit serrez les dents, accrochez-vous, natifs des Béliers. Les choses sont en train de changer, votre mental est musclé à fond les ballons et que vous allez être en capacité de mener à bien toutes les actions professionnelles, toutes les missions qui vous ont été confiées. Pour les natifs des signes du lion, ce que l'on vous dit, c'est là, on vous parle de dons. Alors, autant pour les béliers, on parlait de dons vers l'extérieur. Pour les natifs du signe du lion, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un don intérieur. Donc potentiellement, soit un émotionnel qui s'apaise, soit un psychisme qui s'apaise. Mais on voit que, autant pour les béliers, c'était vraiment le professionnel qui allait être mis à l'honneur et mis en lumière cette semaine. Vous, natifs du lion, c'est votre émotionnel ou votre psychisme. Et vous avez le chariot. Le chariot, c'est la victoire. Donc on est très clairement dans ce mouvement, ce changement spirituel, cette prise de conscience, cette renaissance qui vient à vous et qui vous permet de lever tous les doutes émotionnels et de ne pas vous laisser submerger. Donc vous allez avoir une situation professionnelle un peu chaotique, mais dans la semaine qui vient, vos idées vont s'éclaircir, natifs du lion.
et vont s'éclaircir de façon extrêmement rapide et magistrale, puisque vous avez la carte du chariot. La carte du chariot est un arcane majeur d'avancée et de victoire. Avec ce changement qui arrive rapidement, on voit que vraiment pour vous, natifs des Lions, cette semaine est une semaine très spirituelle, de prise de hauteur et de lâcher prise par rapport à un professionnel où vous savez que vous avez des enjeux, mais vous savez aussi que vous avez largement les moyens d'atteindre vos échéances et vos objectifs. Oui, vous êtes stressé, mais c'est du bon stress en fait pour vous, natifs du Lion. Alors que pour les natifs du Bélier, il y aura peut-être la nécessité justement de calmer le jeu à un moment donné. Vous, natifs du Lion, vous allez passer entre les grosses gouttes qui pourraient vous impacter. Et la rune conseil que vous avez, c'est Issa. Issa est la rune de l'immobilisme, la rune de l'introspection. C'est également la rune du moment présent. Vous êtes ancré, natif du Lion. Et c'est cet ancrage, justement, qui vous permet de pouvoir passer toutes les épreuves qui vont arriver pour vous durant cette semaine. Parce qu'effectivement, vous allez avoir des ressources autant psychiques qu'émotionnelles au moment clé. Et c'est vraiment ce que vous dit comme message la rune Issa, c'est que au moment, tout va s'accélérer pour vous. Vous allez avoir une semaine sur les chapeaux de roue, mais pour tous les signes de feu. On voit que vous avez le mouvement, vous avez la rapidité, vous avez le changement. Mais particulièrement pour vous, natifs des Lions, ça va être extrêmement rapide, mais qu'au moment clé de votre semaine, il va y avoir comme une sorte de ralenti qui va se produire et qui va vous permettre d'aller vers votre victoire. Vous n'allez pas vous reconnaître, natif du Lion. Vous qui aviez peut-être tendance à rugir pour un oui, pour un non, là, vous allez moins rugir. Vous allez peut-être rugir une fois, et ça sera la bonne. Donc vraiment, on vous dit que cette semaine, vous avez tout ce qu'il vous faut, natif du Lion, pour aller à la victoire et avoir cette hauteur, cette élévation spirituelle et émotionnelle qui va vous mener vers une réussite professionnelle par rapport à un projet vraiment spécifique. Concernant les natifs du Sagittaire, ce que l'on vous dit, natifs du Sagittaire, vous avez guidance et synchronicité. Donc pour vous, alors je ne sais pas si vous avez bien vu, pour vous, natifs du Sagittaire, vous êtes guidés. Vous avez des changements qui s'opèrent en vous, peut-être même des changements de façon de voir les choses, des changements qui vont vous prendre la tête professionnellement parlant parce que vous n'êtes plus en adéquation avec ce qui se passe autour de vous d'un point de vue professionnel. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir des intuitions, des clés de compréhension et que à partir du moment où vous allez les suivre, ça va être fluide. Vous allez retrouver votre clairvoyance. C'est évident. C'est vraiment évident. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Elle vous mène dans le bon chemin. Et au niveau du tarot, vous avez la reine de denier. La reine de denier est une personnalité qui est bienveillante et généreuse. Alors, vous ne serez pas bienveillant et vous ne serez pas généreux dans le domaine professionnel parce qu'il y a trop d'enjeux pour vous cette semaine, natif des Sagittaires. Vous serez dans la priorisation de vous-même et surtout,
dans l'attention que vous pourriez avoir à vos intuitions, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas de bons conseils natifs des Sagittaires. Et vous allez vous en rendre compte qu'avoir écouté ces personnes vous a mené dans le mur. Vous avez fait preuve de générosité et de bienveillance, et ce que l'on vous dit, c'est que cette bienveillance et cette générosité passée n'est pas couronnée de succès. Au contraire, elles vous ont été délétères. Donc vous fermez la porte, vous terminez un cycle natif des Sagittaires et vous allez vous écouter et non plus faire confiance à un entourage qui vous donnait de mauvais conseils. Ces conseils étaient adaptés pour eux, pas pour vous. Et le message conseil de la rune, c'est la rune Gébo. La rune Gébo vous dit justement de nourrir cette intuition par votre feu sacré et par vos expériences du passé et les objectifs que vous allez poser dans le futur. Vous allez être aussi, comme les natifs du Lion, très penchés sur votre ici et votre maintenant, avec sans doute un peu moins d'ancrage que pour les natifs du Lion, mais avec quand même une force intérieure assez impressionnante. Vous ne vous en laissez plus compter. Vous refusez les énergies tierces qui voudraient vous mettre à mal et vous faire chuter, vous mettre dans une instabilité. Et à la fin de la semaine, vous aurez les idées claires pour justement être dans cet ici et maintenant en vous nourrissant de votre expérience passée et en étant capable à nouveau de mettre non seulement des objectifs clairs et nets pour votre évolution et votre élévation, mais en plus de les planifier de façon très rapide. Et vous êtes ce roi, je veux vraiment parler de roi d'épée parce que j'ai cette sensation qu'effectivement, ce sont des rivalités. C'est le cavalier d'épée, mais qui amène directement au roi d'épée sans passer par l'étape de la reine d'épée. La reine d'épée est quelqu'un qui est prudent, qui est vigilant. Vous allez vous prendre des risques, soit à la fin de la semaine, soit dans les semaines qui vont venir, mais ce seront des risques mesurés. Aujourd'hui et durant les 7 prochains jours, vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas les ressources nécessaires pour prendre ces risques. Le cavalier d'épée vous dit que ce ne sont que vos peurs qui parlent. Que très bientôt, vous allez arriver à cette maturité mentale, à ce mental d'acier dans lequel les béliers sont déjà et qui vont vous permettre justement de définir des objectifs à moyen et à long terme pour aller vers votre réussite et votre épanouissement tant psychique qu'émotionnel que professionnel. Il y a vraiment une situation professionnelle, c'est un petit peu délicat cette semaine, mais vous allez trouver en vous les ressources pour justement prendre de la hauteur et être victorieux. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour les 7 prochains jours. Je vous rappelle que cette guidance est intemporelle, qu'elle est également collective. Donc intemporelle, elle commence à partir du moment où vous regardez la vidéo et elle va colorer les 7 prochains jours. Et collective, il faut prendre que ce qui vous parle, natif des signes de feu, faire preuve de discernement et user et abuser à fond de votre libre arbitre. Donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.